Alors c'est lui qui l'avait dit, le président américain visait jusqu'à 4 000 milliards de dollars de contrats lors de sa tournée dans le Golfe qui s'achève aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Bonjour Philippe. Bonjour David. La question qu'on va se poser, c'est mission accomplie ou pas. Donc euh, Philippe Escand, éditorialiste au Monde. Déjà, est-ce que c'est vraiment une tournée historique historique, c'est le président américain qui l'a qualifié ainsi en matière de contrat qu'il a pu réaliser. Ce terme-là, il l'a employé, je crois que c'était à Doha, devant des chefs d'entreprise. Oui, bah, bon, de toute façon, avec Donald Trump, c'est toujours historique. C'est pas toujours faux, mais lui, il pense que tout ce qu'il fait est évidemment historique dans dans l'histoire globale des États-Unis. Alors, il a effectivement récupéré une moisson de contrats extrêmement spectaculaire. Hein. Il était parti en partant de 4 000 milliards de dollars. On sait maintenant qu'avec Donald Trump, habituellement, quand un président ou quand un politique visite des pays et signe des contrats, on sait très bien qu'il y a un peu de gonflette, qu'on récupère des contrats déjà annoncés, qu'on amalgame certains autres. Alors lui, il pousse ça finalement à un échelon plus industriel. D'habitude, il faut plutôt diviser par deux. Là, il faut diviser par 10, au moins par 10. C'est-à-dire que s'il a déjà quelques centaines de milliards de dollars de contrats, ce sera déjà une grande réussite. Pardon, je Et vous coupe, notamment, mais quand il affirme 1200 milliards de contrats au Qatar, 600 milliards en Arabie Saoudite, et le chiffre vient de tomber, 1400 milliards aux Émirats Arabes Unis, ça nous fait 3200 milliards. On se dit, bon, on n'est pas très loin des 4000 milliards de dollars, qu'est-ce qui ne va pas alors? Pourquoi on divise par 10? Parce que c'est sur 10 ans, c'est ça? c'est sûr, parce que c'est sur de longues périodes, parce que ce sont des promesses, parce qu'on mélange des promesses et des contrats, parce que le Qatar, 1200 milliards, le PIB du Qatar, c'est 213 milliards de dollars. Donc ça veut dire que ce serait un contrat qui représenterait 6 fois le PIB du Qatar. C'est peut-être possible sur 10 ans. C'est évidemment certainement pas possible dans l'immédiat. Donc c'est un peu un festival de promesses et d'annonces, mais ça reste quand même historique parce que c'est surtout très intéressant, parce que c'est significatif finalement d'une évolution et d'une stratégie de Trump qui, une nouvelle fois, trompe un peu tout le monde. Hein. On pensait que Trump, c'était l'homme de l'isolationnisme, hein, c'est-à-dire du retour des États-Unis vers leur tendance historique à se replier sur eux-mêmes et à se contrefiche de ce qui se passe à l'international. C'est finalement de ce régime, il n'en était sorti qu'en 1942 en déclarant la guerre à l'Allemagne et au Japon. Et c'est un petit peu cette parenthèse-là, finalement assez longue, hein, de grande mondialisation qui semblait s'achever. Donc c'était sûr que Trump était l'homme de l'isolationnisme. Et puis, patatras, on s'aperçoit aujourd'hui finalement, Trump, en fait, il est passionné par le monde extérieur et il n'est pas si isolationniste que ça. Hein. La meilleure preuve, alors sur le plan politique, c'est que il intervient personnellement pour arrêter un éventuel conflit entre le Pakistan et le Cachemire. Il est quand même très très loin de lui. La plupart, d'ailleurs, y compris son vice-président, disaient que ça ne les intéressait pas du tout ce sujet. Lui, ça l'intéresse. Donc, il a effectivement cette volonté d'influer sur les affaires du monde, ce qui n'est pas le propre d'un président isolationniste. Et puis, sur le plan commercial, là aussi, c'est assez spectaculaire parce qu'il fixe des droits de douane très importants. On a l'impression qu'il va refermer l'Amérique sur elle-même, exiger une renationalisation. Et puis, ce qu'on s'aperçoit dans la réalité, c'est qu'il revient sur cette décision de départ. On l'a vu spectaculairement avec la Chine il n'y a pas longtemps. Et puis, il revient aussi, y compris sur des décisions de Joe Biden. Hein, par exemple, l'administration Biden avait décidé que les composants électroniques certains composants électroniques seraient interdits d'exportation, eh bien, il a, à la surprise générale, levé ces restrictions. Ça fait très plaisir, évidemment, notamment aux pays du Golfe,
Mais évidemment, chez certains républicains qui n'avaient pas compris les choses comme ça soulève le risque du fait que les technologies américaines, notamment dans l'intelligence artificielle, il en a été beaucoup question dans ce voyage dans le Golfe, eh bien que les puces, les fameuses puces de Nvidia, notamment, qui animent les ordinateurs dans l'intelligence artificielle, eh bien, finalement, il pourra en vendre plus aux Chinois. Donc, il y a, y compris aussi d'ailleurs par l'intermédiaire d'autres pays. Donc, un coup on s'isole, un coup finalement on s'isole pas tellement, on s'ouvre. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est une forme de constat que la mondialisation est inévitable, que on ne peut pas, aucun pays ne peut se couper totalement du monde extérieur et des relations, qu'elles soient politiques ou commerciales. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est dû évidemment au fait qu'il y a des problèmes. Les chaînes de valeur sont trop imbriquées et trop mondiales pour être totalement réduites à un seul pays. Il y a des sujets mondiaux qui nécessitent qu'on s'y intéresse, par exemple le nucléaire, hein, d'où son inquiétude sur le Pakistan et l'Inde. Et puis, finalement, ce qu'on constate aussi, c'est que cette nouvelle pratique, par rapport à ce qui se faisait auparavant, eh bien, elle mêle de plus en plus étroitement le business et la politique. Et ça, c'est vraiment le marqueur un peu du nouveau régime, peut-être du nouveau capitalisme dans lequel on entre, qui est une forme de capitalisme où la bride est beaucoup moins lâchée sur les entreprises et beaucoup plus effectivement dépendante du pouvoir politique. En tout cas, c'est comme ça, je pense que l'administration Trump va évoluer. Vous avez raison, Philippe, hein, il est protectionniste quand ça l'arrange avec des barrières douanières, et puis quand il est à l'étranger, il est le super VRP du Made in America, et il adore ça. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal en apparence, ça l'est pas tant que ça quand on réfléchit. Tout à fait, mais ça ne veut pas dire qu'on va revenir à quelque chose qu'on connaissait auparavant. En fait, la dérive, elle est ancienne, elle est antérieure à Trump. Hein. Ça a commencé sous Obama, finalement, où l'Amérique a commencé ce mouvement de repli. C'est Biden, quand même, qui a mis des droits de douane extrêmement importants vis-à-vis de la Chine, avec des règles, comme je le disais, beaucoup plus sévères. Donc, c'est un mouvement plus ancien, qui correspond aussi à une volonté de l'opinion publique américaine et qui aura des conséquences parce que on entre dans une nouvelle mondialisation qui sera une mondialisation beaucoup plus politique et beaucoup plus basée sur les rapports de force que sur le pur commerce. Pardon Philippe, je reviens à la question première sur est-ce qu'il a ou pas décroché 4 000 milliards de dollars de contrats. Si je résume, si éventuellement c'est 4 000, c'est sur 10 ans, évidemment, ce qui change un peu l'équation. Il mélange des déclarations d'intention, des promesses et des contrats en bonne et due forme. Mais on sait combien pèsent les contrats, les vrais contrats, ceux qui ont été signés? Oui, bien sûr. Il y a les plus importants. Hein, il y a des contrats sur l'aviation, donc des achats de Boeing, et ça, c'est très important pour soutenir Boeing, qui est en grande difficulté. Donc il y a eu effectivement 210 Boeing achetés et puis pour 100 milliards de dollars. Voilà, c'est ça. Il y a un contrat en matière de défense aussi de l'Arabie Saoudite. Donc là aussi, on est sur vraiment le socle un petit peu de ce que peut vendre le militaire et aéronautique. Voilà. Et puis l'autre chose qui est assez intéressante et qui est plus nouvelle, c'est tout ce qui concerne l'informatique et l'intelligence artificielle, parce que l'Arabie Saoudite notamment et le Qatar et les Émirats Arabes Unis, on n'en parle pas assez, mais les Émirats Arabes Unis, c'est 2 fois plus gros que le Qatar. Eh bien, ces pays-là sont très intéressés par l'implantation de centres de données. Il y a Amazon qui a signé un très gros contrat dans ce sens. Et évidemment par mettre pied dans le domaine de l'intelligence artificielle qui est lié évidemment avec ces centres de données. Et là-dedans, effectivement, quand on sait que les investissements dans l'intelligence artificielle des grands de la Silicon Valley se chiffrent maintenant en centaines de milliards de dollars, là aussi,
il y a énormément énormément de potentiel. Hein. Puis une dernière chose, c'est ce qui est inclus dans dans ces contrats et qui gonfle aussi la facture, c'est qu'il y a des promesses d'investissement des pays du Golfe aux États-Unis. Donc tout ça, c'est considéré comme un bloc général. Et évidemment, quand le fonds souverain d'Arabie Saoudite va financer des investissements, notamment justement dans l'informatique aux États-Unis, eh bien évidemment l'échelle de mesure dépasse la centaine de milliards de dollars à chaque fois. On se dit au final, en conclusion, que cette tournée dans le Golfe, ça reste, il a réussi à décrocher une moisson de contrat quand même assez phénoménale, le président américain. Oui, on se dit qu'effectivement, il a bien fait d'aller dans le Golfe parce que lui, il sait très bien, comme un bon promoteur immobilier, il sait bien repérer les poches profondes. D'ailleurs, sa famille a beaucoup d'intérêt dans le Golfe Persique en matière immobilière, donc c'est pas non plus totalement innocent. Mais en même temps, c'est très intéressant à suivre parce que on a l'impression qu'on lance une forme de Trump, de nouveau paradigme trumpien sur lequel le commerce international est important, mais avec des règles du jeu qui seront complètement différentes. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, bonne journée. David. Salut.